Ce jour-là, ce devait être le plus beau jour de la vie de Vanessa. À 20 ans, elle ouvrait son premier salon de coiffure. Les larmes qui coulent sur son visage, malheureusement, ne sont pas des larmes de joie. Car ce qu'elle voit à l'instant, c'est son salon totalement saccagé. Qui a pu le vandaliser de la sorte? Pourquoi vouloir empêcher son ouverture? Qui a eu intérêt à briser les rêves de la jeune fille? Tout a commencé il y a 6 mois dans le centre-ville de Langon, à une 50aine de kilomètres de Bordeaux. Je suis à vous dans 5 minutes. Comme chaque matin depuis plus d'1 an, Marianne, patronne d'un salon de coiffure, a une apprentie dont l'enthousiasme au travail fait son bonheur et celui de ses clientes. Cette apprentie, c'est cette jeune femme, Vanessa. Bonjour Marianne. Bonjour Vanessa. En forme, bien dormi? Super. J'ai ramené des petits pains au chocolat. J'en ai pris 10. Attention, à force, ton salaire va y passer. Alors, les clientes sont contentes. Puisqu'on leur propose du café, autant leur proposer des viennoiseries. Quand j'aurai mon salon, je ferai pareil. Les attentions, ça fidélise la clientèle. Ah, au fait, Marianne, Oui. c'est bien ce matin que Madame Morin vient pour sa coupe. Oui? Je pourrais la faire? Oui, oui, on verra. Pour l'instant, tu passes un coup de serpillière sur le sol et tu vas chercher les serviettes propres. Vanessa, c'est l'amie d'enfance de ma fille, Émilie. Depuis qu'elle est petite, elle rêve de coiffure. Je me rappelle, quand elles avaient 6 ou 7 ans, Émilie lui servait de modèle. J'avais même peur de retrouver ma fille les cheveux coupés. Alors quand elle a eu son bac et qu'elle m'a demandé de la prendre comme apprentie, j'ai pas pu refuser. Émilie est la fille de Marianne. Sa mère aimerait beaucoup qu'elle prenne exemple sur Vanessa, qui a toujours su ce qu'elle voulait faire dans la vie. Salut! Salut, Émilie. Tu veux quelque chose, ma chérie? Non, je passais juste vous dire un petit bonjour. Tu n'as rien à faire de mieux? Bah non. Et tes révisions, tu m'avais promis de t'y mettre. Ah, j'ai le temps, maman. Je te rappelle que tu as déjà raté ton bac et que j'aimerais bien que cette fois-ci ce soit la bonne. C'est dans 3 mois. Hein. Oui, ok, maman, pas de panique. Ah, si, je panique pour ton avenir, figure-toi. Quand je vois Vanessa qui avance et toi qui ne fais rien de tes journées, ça me rend dingue. J'aimais beaucoup Vanessa, on traînait ensemble depuis la maternelle. Mais par moments, j'avais les boules. Ma mère arrêtait pas de me comparer à elle. Elle disait sans arrêt combien Vanessa était parfaite, et ça me rappelait sans arrêt combien j'étais minable. Elle pensait que ça me boosterait, mais c'était pire. Ça finissait par me taper sur les nerfs, mais grave. La vie sourit à Vanessa. Elle aime son apprentissage au salon de coiffure. Et elle aime Arthur, son petit ami. Coucou ma chérie. Ça te tente qu'on se fasse un petit ciné ce soir? Ouais, bonne idée. Je peux venir avec vous? Ah oui, bien sûr. Ouais, comme d'hab. Émilie vit sa vie à travers celle de Vanessa. Vanessa, c'était la femme de ma vie. On se connaissait depuis des années, depuis le collège. J'étais complètement accro à cette nana. On manquait juste un peu d'intimité. Et sa copine Émilie, qui était tout le temps dans nos pattes, elle était gentille, mais elle était un peu collante. Moi, j'espérais que Vanessa lui demande de nous lâcher un peu. Mais Vanessa ne peut pas dire à sa meilleure amie d'être moins présente à ses côtés. Surtout qu'aujourd'hui, elle est très fière d'annoncer une importante décision. Vous voulez un scoop? J'ai décidé de m'inscrire à Tremplin 25. C'est quoi ce truc? C'est un concours réservé aux moins de 25 ans qui veulent créer une entreprise. Les vainqueurs sont sponsorisés pour démarrer. C'est pas génial? Et tu dois faire quoi? Je suis inscrite dans la section coiffure, donc je dois coiffer un mannequin. Il y a 2 épreuves, une libre et une imposée. Tu veux m'aider? Bah oui, je te servirai de modèle comme quand on était petite. T'aurais pu m'avertir. Bah pourquoi? Parce que j'ai pas envie que tu fasses ce concours. Pourquoi? Parce que je connais là, tout ça, les mannequins, là, les paillettes, là, tout ça, c'est pourri. Je voyais bien ce que c'était, ce genre de concours. Vanessa, elle était mignonne. Les mecs là-bas, ils allaient la draguer, ils allaient lui en mettre plein les yeux, ils allaient lui tourner autour, ils allaient essayer de la séduire. Et moi, elle allait m'oublier. Non, c'était hors de question qu'elle y participe. Si Arthur ne voit pas d'un très bon œil cette participation au concours, il y en a au moins une qui semble contente pour Vanessa. C'est chouette. Hein. C'est bien, tu fonces comme d'habitude. J'ai demandé à Émilie d'être mon modèle. Tu as toutes tes chances.
Même sans entraînement. Je vais mettre toutes les chances de mon côté. J'ai un super programme. Je vais bosser un max. Pas question que je laisse passer une telle chance. Oui, enfin, n'oublie pas que tu travailles encore ici. Seulement Marianne se dit très vite que sa jeune employée risque d'être beaucoup moins disponible pour son salon. Vanessa est une petite amie déterminée. Et Arthur, un petit ami jaloux. C'est un mélange qui peut s'avérer explosif. Cool. T'as fini plus tôt aujourd'hui? Non, je suis parti plus tôt. Fallait que je te parle, j'ai pas dormi de la nuit. Et de quoi tu parles? Ton concours, là, c'est hors de question que tu le fasses. Arthur, qu'est-ce qui te prend? Hier, je croyais que tu plaisantais. Bon, écoute, j'ai réfléchi là. Ces trucs, c'est des pièges à filles, ok? Il y a des mecs partout. Les mecs là-bas, ils pensent qu'à ça. Mais je le crois pas, là. C'est pas un concours de beauté, arrête de flipper comme ça. Je vais pas défiler en maillot de bain. Je veux juste faire le plus beau chignon du monde, remporter le concours et ouvrir mon salon avec la prime. Sois pas con, c'est une chance pour nous. T'auras pas besoin d'ouvrir ton salon. Hein? Quand on sera mariés, je vais prendre soin de toi. T'auras pas besoin de travailler. Moi, je vais ouvrir mon garage et je vais gagner assez d'argent pour te donner une vie de princesse. Vanessa est ambitieuse. Elle est certaine de gagner. Pour éviter la dispute, elle propose un marché de dupes à son petit ami. Écoute, Arthur, je te propose un deal. Si je perds, on fait comme tu veux, je m'arrête. Mais si je gagne, j'ouvre mon salon. Et au pire, je le laisserai à un gérant. Dans ma famille, les femmes, elles travaillent pas. C'est notre honneur. C'est moi qui devais gagner le pain pour la famille, pas elle. Vous imaginez un mec entretenu par le salon de coiffure de sa femme? Non, c'est impensable. Elle devait perdre son pari et tenir sa parole. Il était hors de question qu'elle m'échappe. Dans moins de 5 mois, Vanessa va retrouver son salon de coiffure totalement dévasté. Son ambition et son indépendance ne sont pas au goût de tous. La jalousie et le machisme d'Arthur pourraient-ils le pousser à anéantir le rêve de sa petite amie pour mieux la dompter ? Depuis quelques jours, le jeune couple est en froid à cause du concours. Mais curieusement, Émilie, la meilleure amie de Vanessa, semble tout faire pour les séparer davantage. Arthur a pas le droit de t'imposer ça. C'est fini le temps où les femmes travaillaient pas et restaient gentiment à attendre leur mari à la maison. Non mais te laisse pas faire. Ouais, je sais. Je devrais pas me laisser faire. Mais je l'aime, ce con. Mais c'est ta chance, Vanessa, de celle qui se présente qu'une fois dans une vie. Va falloir qu'ils comprennent. T'imagines si je gagnais? Mais tu vas gagner, Vanessa. Mais pour l'instant, c'est l'horreur. Il refuse de comprendre, on se voit presque plus. Au bout de dans son coin. Ah ouais? Carrément? Non mais c'est un grand malade, ce type, hein. Laisse-le tomber, va, il est pas fait pour toi. Il t'aime pas, sinon il te laisserait faire ce qui te passionne. Il fallait que je pousse Vanessa à le quitter. Je savais qu'une meilleure amie devait pas faire ce genre de choses, mais j'en avais marre d'être dans son ombre. Et puis je craquais trop pour Arthur. J'avais envie que ce soit moi qui prenne dans ses bras, qui l'embrasse. Je le voulais et j'allais tout faire pour l'avoir. Les manigances d'Émilie fonctionnent. Et elle passe à l'étape suivante de son plan avec celui qu'elle aime en secret. Arthur? Ça va? Ça va? Qu'est-ce que tu veux? On se fait un ciné ce soir avec Vanessa? Avec Vanessa, en ce moment, c'est pas ça. T'as pas raconté? Non. Bah tu sais, avec son concours, elle a la tête dans les étoiles, elle touche plus terre. Elle s'éloigne de moi. Non plus, on se voit plus. Ah bon? C'est bête. Elle veut pas renoncer à son concours. Moi je l'aurais fait. Je t'aurais obéi. Quand on aime un mec, on a envie de le rendre heureux, peu importe ce qu'il demande. Perso, si ça lui fait plaisir, ça me fait plaisir. Sans Vanessa, j'étais super malheureux. Elle refusait de m'écouter et moi, j'avais du mal à comprendre son comportement. À cause de ce concours, là, je l'avais perdu. J'avais peur qu'elle change et qu'elle m'oublie. Elle aurait mieux fait d'écouter sa copine Émilie. Je pensais pas dire ça un jour, mais Émilie, elle, au moins, elle me comprenait. Émilie joue un vrai double jeu. Elle donne raison à tour de rôle aux deux amants pour mieux les diviser. Et sa tactique est un succès, car Arthur aujourd'hui a besoin de réconfort. Bon, on se fait quand même un ciné? Tu veux dire tous les deux sans Vanessa? Bah oui, y a pas de mal à ça. Et puis ça te changerait les idées. Si tu veux, je t'attends devant le ciné à 20h et après on peut aller manger. Je t'assure, ça te ferait du bien. J'aime pas te voir comme ça. Allez. Bon, à ce soir. Ce soir.
Vanessa était sur la touche, et moi je m'étais mise première dans la file d'attente. Mon plan marchait à merveille, ils allaient se séparer. Enfin, j'allais prendre le dessus sur elle, j'allais prendre sa place. Après toutes ces années passées dans son ombre, j'entrais dans la lumière. Arthur et moi, c'était qu'une question de temps. J'allais gagner. Je vais vous montrer le résultat. L'enjeu du concours fait oublier à Vanessa les tensions dans son couple et lui fait même oublier qu'elle n'est pas encore la patronne de son salon. Vous devriez lui faire une frange, ça encadrerait mieux son visage. Pardon? Puis ça mettrait en valeur ses yeux. Je vais vous montrer. Vous allez voir, ça va vous changer. Je te rappelle que c'est toi, l'apprenti, pas moi. C'était juste pour vous aider. Je suis désolée. Je crois que tu as un coup de balai à donner. Je suis désolée. Ce concours commençait à lui monter à la tête. Elle se prenait pour qui? Elle avait une trop haute opinion d'elle-même. Bien sûr, elle avait du talent. Peut-être encore plus que moi, d'ailleurs. Mais ici, c'était encore moi, la patronne. Marianne sent que Vanessa prend beaucoup d'assurance, trop à son goût. Elle se sent même en danger face à cette jeune arrogante très douée. Et elle va être encore plus déstabilisée. Marianne, je suis désolée, j'aurais pas dû. Mais je suis à fond dans mon concours. Vous viendrez le jour du concours? Je sais pas. J'aurais besoin d'encouragement. Vous imaginez si à mon âge, j'avais brusquement les moyens d'ouvrir un salon? Ouvrir un salon, peut-être pas. Ah si, le prix c'est 50 000 €. J'ai déjà vu avec les banquiers, ils pourraient me prêter le reste. Tu es peut-être un peu jeune, non? Moi, j'ai attendu d'avoir 38 ans pour reprendre celui-ci. J'ai déjà tout prévu. J'ai même repéré le local. Il est juste à 3 rues d'ici. Comment ça? J'adore cette ville, puis j'ai envie d'y rester. Et le prix, c'est seulement si tu ouvres ton commerce dans le coin. Ah bon? C'est pour que les jeunes créent dans la région. Et puis, le local, il est juste derrière le garage où travaille Arthur. Il va être content. En fait, tu me ferais de la concurrence. Eh oui. Et je ferai plus moderne qu'ici, hein. Avec onglerie, lissage brésilien, et peut-être même une pièce pour l'épilation. Et puis on pourrait servir des clubs sandwich, des boissons, et on mettrait de la musique en fond sonore. Ce serait un truc super branché, quoi. C'est ça que je ferais si je gagnais. Vanessa est tellement enthousiaste à l'idée de son projet qu'elle ne réalise pas la contrariété de Marianne. Un deuxième salon de coiffure à quelques pas d'ici, c'est pour sa patronne une concurrence tout à fait déloyale. Elle voulait ouvrir à quelques centaines de mètres d'ici. Quel culot! Ça ne lui venait pas une seule seconde à l'esprit que ça pouvait me porter préjudice. C'était de la provocation. Non seulement je lui avais tout appris, je lui avais donné tous mes petits secrets. Et en plus, elle allait me piquer ma clientèle. Dans un peu moins de 3 mois, Vanessa va retrouver son salon de coiffure totalement saccagé. Des mois de travail acharné réduits à néant. Qui a bien pu mettre une telle rage dans cette destruction délibérée? La perspective d'une concurrence frontale, qu'elle juge déloyale, aurait-elle poussé Marianne à commettre de tels dégâts? La veille, Émilie et Arthur sont allés au cinéma. Émilie a usé de tous ses charmes pour le séduire et pour passer la plus belle des soirées. Bah alors, t'allais partir sans m'embrasser? C'était pas génial cette nuit? T'as pas aimé? Si, c'était cool. Bah, écoute, c'est mieux qu'on arrête là, je crois que c'était une erreur. Non mais attends, tu me prends pour un mouchoir qu'on jette après usage là ou quoi? Non, mais... Bon, écoute, c'est de ma faute, ok, je le reconnais. Moi, je suis amoureux de Vanessa et toi, t'es sa meilleure amie, enfin... Mais je croyais que vous aviez rompu. Non. Bon, écoute, c'est mieux qu'on oublie cette nuit, ok? Et surtout, t'en parles pas à Vanessa, ok? C'est mieux pour tous les deux. J'avais fait une belle connerie. J'étais complètement paumé. Vanessa, elle me parlait plus et... Émilie, elle me racontait tout ce que j'avais envie d'entendre. Je me suis laissé séduire. J'avais encore plus le blues en sortant de son lit qu'en y entrant. Je me sentais coupable et... J'avais surtout peur qu'elle raconte tout à Vanessa. Mais Émilie est bien décidée à s'accrocher à sa proie. Et tous les moyens sont bons pour réaliser son objectif, quitte à faire du mal à son amie d'enfance. C'est terrible. Plus la date approche, plus je flippe. J'en dors pas. Ah, tu m'étonnes. Pourvu que mon modèle soit blonde. Un chignon sur une blonde, ça flash tellement plus. Remarque, une rousse, ce serait pas mal non plus. Quand je pense que c'est dans 2 jours.
T'écris à qui? Un nouveau petit copain? Ouais. Tu le connais? Oui. Bah c'est qui? Tu veux vraiment que je te dise? Bah oui, dis-moi. C'est Arthur. J'ai pas pu m'en empêcher. Je lui ai dit. J'étais tellement fière de lui avoir pris. Il fallait voir sa tête. Ah, la grande Vanessa n'emmenait pas large. J'étais ravie d'avoir pris le dessus sur elle. Les révélations de son amie Émilie ont bouleversé Vanessa. Mais la jeune femme ne peut pas se permettre de se laisser abattre. Aujourd'hui, c'est le jour tant attendu. Vanessa va passer le concours qui va changer sa vie. Mais après le coup bas de la fille, la jeune apprentie va devoir affronter les manigances de la mère. Mais qu'est-ce que... Mais je ne faisais rien. Je te rajoutais juste des produits pour t'aider. Menteuse. Moi qui vous ai toujours fait confiance. Qui vous prenez pour une seconde maman. Tu veux me faire de la concurrence déloyale? C'est comme ça que tu remercies ta seconde maman? Vous savez quoi? Je vais le gagner ce concours. Que ça vous plaise ou non. Et j'ouvrirai ce salon. Et alors là, chacun pour soi. Je ne pouvais pas la laisser gagner. Je sais, c'était puéril, idiot, j'avais fait ça sans réfléchir. Mais ça aurait pu marcher. Elle aurait pu mettre de la bombe colorante à la place de la laque, elle se serait retrouvée bête, et elle n'aurait pas eu le temps de rattraper son erreur. Mais j'avais réveillé sa colère, et elle allait me faire la guerre. J'avais travaillé toute ma vie pour ce salon, pour fidéliser ma clientèle. Elle ne pouvait pas me faire ça. Arthur! T'as vu pour le concours? Ouais, j'ai vu, elle a gagné. T'y es pas allé? Non, elle voulait pas, j'ai trop pris ta défense. Elle y a été alors que tu le souhaitais pas. T'as vu la photo dans le journal? Putain, mais c'est qui ce mec? Qu'est-ce qu'elle fout dans ses bras? Après la fête, ils disent que les gagnants ont été invités dans un palace. Il y avait un grand dîner offert par le maire et on leur a payé une chambre d'hôtel. Mais bon, ça te concerne plus. Elle a choisi. Moi, je serai toujours là pour toi, tu sais. Émilie espère bien que la jalousie maladive d'Arthur va jouer en sa faveur. Jusqu'à la dernière seconde, j'espérais qu'elle irait pas. Qu'elle m'aimait assez pour renoncer et parce que je lui avais demandé. Mais elle est quand même allée là-bas. Elle s'est jetée dans les bras de ce type. Je les ai vus sur la photo. Il la prenait dans ses bras, elle souriait. Et moi, j'imaginais qu'ils avaient été plus loin. Non, rien que de penser à ça, ça me rendait dingue. C'est dans mes bras qu'elle devait être. Elle pouvait pas me faire ça. Alors qu'Arthur est désespéré, Vanessa est en pleine jubilation. Elle a battu des concurrentes expérimentées et a remporté le concours avec les félicitations du jury et un joli chèque. Elle va pouvoir ouvrir son salon. Aussitôt, elle va en informer Marianne. Vous savez quoi? J'ai gagné. Ah! Et je venais vous annoncer que j'ouvre dans 3 mois. T'es dégueulasse de faire ça, maman, après tout ce qu'elle a fait pour toi. Toi, je t'ai rien demandé. T'existes plus. Ce que t'as fait dans mon dos, je te pardonnerai jamais. Tu veux que je te dise, Émilie? Arthur, à chaque fois, il voulait que je te dise de nous lâcher. Et moi, je lui disais, la pauvre, s'il te plaît, c'est ma copine. J'avais pitié de toi. Lui, il pouvait pas te saquer. En même temps qu'il voudrait de toi, regarde-toi. Tu arrêtes tout de suite de parler comme ça, ma fille, s'il te plaît. Vous lui parlez comme ça depuis toujours. Alors venez pas me faire la morale. Elle était horrible. Arthur pouvait pas penser de telles choses de moi. En fait, depuis toutes ces années, elle s'était servie de moi pour que je l'écoute, que je lui dise combien elle était belle. Elle m'avait prise comme faire-valoir. Si je me sentais toujours aussi nulle, c'est parce qu'elle me rabaissait tout le temps. Je la détestais. Dans moins de 2 mois, le salon de Vanessa sera mis à sac la veille de son inauguration. Qu'est-ce qui a bien pu générer un déchaînement aussi violent? Émilie aurait-elle voulu se venger de sa rivale Vanessa, qu'elle estime injustement comblée par la vie?
En sortant du salon de coiffure, Vanessa tombe nez à nez avec Arthur. Le jeune homme est persuadé qu'elle l'a trompé le soir de la remise des prix. La photo dans le journal l'a rendu fou. T'es contente, t'as gagné ton pari? Tu vas pouvoir faire ce que tu voulais. En même temps, toi, t'as toujours fait ce que tu voulais. Hein? C'était bien ta petite sauterie, là? Tu t'es fait des nouveaux amis? C'est qui le type, là, sur la photo? Qu'est-ce que tu racontes? Bon, Vanessa, tu t'es fait d'autres mecs l'autre soir, là? Bon, arrête de me prendre pour un con, là. Vous avez fait ça où? Dans ta chambre ou dans la sienne, là, au palace? Enfin, tu délires, qu'est-ce qui te prend? C'était juste le président du jury. Ah bah voilà, tout s'explique, c'est pour ça que t'as gagné. Barre-toi. Barre-toi. Va le rejoindre. Et tu veux que je te dise quoi? J'ai passé la nuit avec un autre homme? C'est ça que tu veux entendre? Bah, je te le dirai pas. J'ai pas à me justifier. J'en ai marre de ta jalousie. Puis t'es quand même mal placé pour me faire la morale. Je sais que t'as passé la nuit avec Émilie. Tu veux que je te dise? C'est fini. Elle pouvait pas me larguer comme ça. Elle me tromper après me jeter? C'est moi qui décidais. Et je l'avais pas autorisé à me quitter. Émilie, qui a suivi la scène, se précipite alors vers Arthur. Aveuglée par son amour, elle croit encore pouvoir le reconquérir. Ah, tu tombes bien, toi. C'est à cause de toi, tout ça. Mais de quoi tu parles? Pourquoi t'as raconté à Vanessa qu'on avait passé la nuit ensemble? Pourquoi t'as fait ça? C'est à cause de toi si elle m'a largué. Idiote, va. T'as cru quoi, toi? T'as cru qu'il pouvait se passer encore quelque chose entre toi et moi? Non. Non, je suis amoureux de Vanessa. Je suis fou d'elle. Vanessa allait toujours être entre nous. Même s'ils étaient séparés, il serait toujours amoureux d'elle. Il fallait qu'elle disparaisse. J'en avais marre de l'avoir toujours me voler mon bonheur. Dans un peu moins de 2 mois, Vanessa va découvrir avec effroi son salon de coiffure entièrement saccagé. Marianne, redoutant l'ouverture prochaine du salon de sa talentueuse apprentie, aurait-elle pu vandaliser les lieux pour la compromettre? Aurait-elle agi seule ou se serait-elle alliée à sa fille Émilie, depuis toujours jalouse et envieuse de son amie? Ou bien est-ce Arthur, fou de rage, qui aurait voulu lui faire payer sa supposée infidélité? Demain, Vanessa doit inaugurer son salon de coiffure. Mais au moment où elle s'absente, une femme brune se dirige rapidement vers la porte et parvient à la forcer. Vanessa m'avait utilisée pour arriver à ses fins. Je lui avais tout donné. Et elle voulait me ruiner. Me briser, comme elle brisait ma fille depuis des années. C'était tout simplement inacceptable. Sous ses airs d'ange, elle détruisait tout sur son passage. Elle n'avait pas le droit de nous faire tous mal. Cette ouverture ne devait pas avoir lieu. 1 heure plus tard, Vanessa découvre le massacre. Elle est abattue. Et pour cause, à 20 ans, elle se retrouve avec un emprunt de près de 100 000 € à rembourser et un salon de coiffure ravagé. J'aurais jamais cru maman capable de ça. Moi qui détestais Vanessa, j'aurais jamais fait une chose pareille. J'avais passé toute ma vie avec elle. J'avais tellement de souvenirs. On se disputait, mais on s'aimait malgré tout et on finissait toujours par se retrouver. Cette fois-ci, elle m'a pas pardonné. Je l'avais trop étouffé et je l'avais perdu. Ça m'a servi de leçon. On s'est séparés et ça nous a permis de comprendre à quel point on s'aimait. Ça nous a rendus plus forts. Marianne a vite été arrêtée. Elle a été condamnée à 6 mois de prison avec sursis et a dû payer 5 000 € d'amende. Émilie et Vanessa, les 2 meilleures amies, ne se sont plus adressé la parole. Suite à une décision de justice, la jeune fille a pu faire jouer les assurances.
Cette affaire a fait parler du salon et l'ouverture, repoussée de 3 mois, a été un succès. Arthur a enfin accepté de laisser sa petite amie vivre sa vie. Ils se sont réconciliés et se sont même installés ensemble dans l'appartement juste au-dessus du salon de Vanessa.